nous donnant ainsi la preuve que dès les années 1600, la méthode de fabrication des fruits confits était connue, mais aussi complètement maîtrisée par les artisans de ce XVIIe siècle. Il est bien entendu que certains devaient avoir un savoir-faire particulier, issu d'une observation très précise, suivie d'une réflexion permettant de cerner au mieux cette technique particulière et que, par conséquent, leur réputation devait dépasser le domaine des villes dans lesquelles ils résidaient et œuvraient. Le 27 mars 1960, la reine Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, arrive à Apt pour prier Sainte Anne et lui demander de l'aider à concevoir un futur roi. La sainte exauça sa demande et la France eut Louis XIV. Donc c'est 1960, c'est important à mettre sur le calendrier. Et puis, il y a aussi une autre date, le 2 décembre, vous savez que c'est Austerlitz. Donc aujourd'hui, on fête Austerlitz. Vous vous en foutez, hein? Oui, moi aussi. Et elle a trouvé que la chapelle de Sainte-Anne était un peu juste. Alors elle a demandé à la ville de faire une chapelle splendide, ainsi qu'à l'évêché, il faut me faire un truc. Je vous enverrai tant de kilos d'or et tant d'argent. Voilà. Alors, ils ont tempéré, ils ont fait une belle chapelle, qui s'appelle la chapelle de Sainte-Anne. Vous pouvez aller la voir à Apt, elle est toujours. Mais la reine n'a jamais envoyé des subsides pour la faire. Alors donc, c'est donc l'évêché et la commune qui ont payé la chapelle Sainte-Anne. En 1667, donc 7 ans après, ça vous dit quelque chose, 1667 quand même, c'est Madame de Sévigné qui fait une visite à Apt. Et elle décrira avec une expression restée célèbre, Apt est un vrai chaudron à confiture. Alors, l'expression est belle, elle a fait recette, mais comme il n'y a aucune preuve de la véracité de cette visite, nous n'en garderons que le parfum de légende qui nous en est parvenu. On en utilise certains pour rebourrer à l'intérieur du fruit, parce que le fruit, on lui enlevait le noyau. Mais que faire de tous ces résidus de fruits? Alors, à Aix, ils ont eu une idée, ils ont fait le calisson. Ils ont fait le calisson en le mélangeant avec de la poudre d'amande. Brillat-Savarin, qui n'a connu que le premier quart du XIXe siècle, il est né en 1755, il est mort en 1826, nous montre bien dans sa physiologie du goût quel était l'état d'esprit de la population, toute classe sociale confondue, au regard du sucre des fruits confits. Et comme pour illustrer le propos de Jean-Baptiste Gault, disant que dans les monastères et les couvents, les lèvres vouées à chanter la gloire du Très-Haut avaient besoin d'être adoucies pour être plus agréables au Seigneur. Brillat-Savarin nous explique que les meilleures liqueurs de France se faisaient à la côte chez les visitandines. Celles de Niort ont inventé la confiture d'Angélique. On vante les pains de fleurs d'orange des sœurs de Château-Thierry, et les Ursulines de Belley avaient pour les noix confites une recette qui en faisait un trésor d'amour et de friandises. Alors la recette des noix confites des Ursulines de Belley, elle a été retrouvée finalement. Donc si quelqu'un la veut, je peux la lui donner. Posez dessus un chaudron rempli d'eau et de sucre, donc de sirop, ils mettaient dedans les fruits, et toute la journée, ils étaient devant ce feu, en train de bouger et de remuer leurs fruits. Lorsque la vapeur est arrivée, on a construit des bassines à double fond. Entre les deux fonds, la vapeur passait, et donc c'était beaucoup moins chaud que de rester devant un feu. Ça a été un progrès pour les confiseurs, quelque chose d'extraordinaire. Un genre de tian vernissé. Et lorsque le confiseur sentait que sa cuite a été faite pour les fruits, il appelait une dame qui venait avec la basselle se mettre sous la petite bassine, il la renversait, et ce qu'il y avait dedans était le contenu exact de la bassine. Soit inférieur à 18 degrés d'hydratation. Au-dessus de 18 degrés d'hydratation, c'est fini, il y a des risques de fermentation énormes.